Bon, on va démarrer. Nick, tu nous entends bien? Tu m'entends bien? Oui, oui, très bien, donc. Parfait. Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire du lancement IPRO. Euh, on va procéder de la façon suivante. Le but, c'est de vous présenter les équipements IPRO dans une première partie. Et dans une deuxième partie, Nick, qui est donc sur Paris, nous fera la démonstration directement avec la convergence de AX Pro pour vous montrer vraiment en live ce que ça peut donner et quels peuvent être les, les avantages de ces différentes solutions et surtout la convergence entre les deux. Donc, je vous propose de commencer tout de suite par le lancement de HitPro. Alors, HitPro, c'est quoi? C'est aujourd'hui une, voilà, une série de caméras thermiques de Hikvision en 160 par 120. Certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de connaître ces séries-là. Néanmoins, maintenant, on a un nouveau nom générique et un nouveau nom de famille pour cette caméra 160 par 120. Et puis, on a beaucoup amélioré notamment la partie VCA, donc la partie analytique. On va voir ça dans les différents détails et dans les différentes diapositives qu'on va vous présenter ce matin. Donc, le but aujourd'hui, HitPro, c'est d'avoir vraiment une protection professionnelle, simple et accessible. On a eu beaucoup de retours lorsqu'on a lancé les premières caméras 160 par 120 il y a maintenant 3 ans, de retour de nos clients en disant c'est bien, mais c'est pas assez précis, c'est bien, mais la configuration est parfois un peu compliquée et autres. Donc, on va voir comment on a aujourd'hui articulé et amélioré les choses. Donc, deux grands chapitres. Le premier concernant les solutions protection périmétrique. Pourquoi on va utiliser des caméras thermiques? Eh bien, on va utiliser des caméras thermiques pour l'adaptabilité au niveau de l'environnement qui est aujourd'hui inégalé. L'avantage d'une caméra thermique, c'est que ça permet de voir en plein jour, en pleine nuit, et d'avoir une image qui va être complètement stable, quelles que soient les conditions atmosphériques et quelles que soient les conditions météo. Une meilleure qualité visuelle, plus vous allez avoir de contraste, mieux ce sera, et vous ne serez pas perturbé par des éléments visibles. Alors, je vais illustrer tout de suite mes propos. Lorsqu'on a un fort éclairage sur un fond de scène, par exemple, donc là, au niveau de la vidéo, on voit tout de suite que la personne qui est derrière le véhicule n'était pas visible autrement, mais on a cette capacité de le voir. Ici, en caméra de jour, ça va nous permettre d'avoir une visualisation de la personne, même si la personne est cachée derrière les fourrés. Avec une caméra visible, vous voyez tout de suite que la personne qui est derrière les arbres, bon, on la distingue à peine. Si la vidéo fait une demi-heure, je vous mets au défi, sincèrement, d'être en capacité de la voir. Et puis, des alarmes qui vont être beaucoup plus précises. Là, la personne est complètement à l'arrière du véhicule, on l'a à peine aperçu. Là, non seulement on va l'apercevoir, mais directement, ça va nous déclencher une alerte. Donc, une adaptabilité environnementale supérieure, une meilleure qualité visuelle et des alarmes bien plus précises. J'en profite juste pour faire une petite pause pour vous expliquer que, évidemment, enfin, je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints à l'instant, qu'on a des questions-réponses qui sont ouvertes et la partie de chat qui est ouverte également. Si maintenant on reprend les différentes étapes des caméras thermiques HitPro, en 2008, première caméra thermique au sein de Hikvision. En 2010, en 2008, premier départ pour la partie R&D. 2010, premier lancement de la caméra thermique Hikvision.
2017, c'était les premières caméras 26-15 qui existaient en 160 par 120. 2018, on a fait exploser le marché avec le lancement des 12-17 et des 26-17 V1. On a beaucoup acquis d'images, de remontées de vous, clients, par rapport aux expériences utilisateurs. Donc, on avait sorti le VCA 1.0 avec les /PA qui comportait une partie lampe flash et son audio. Donc, ça, c'était en 2019. Et en 2021, on lance aujourd'hui donc les caméras thermiques Pro VCA 2.0 avec une meilleure performance pour les classifications des cibles, une détection beaucoup plus rapide, on va le voir tout à l'heure, une configuration nettement améliorée, nettement plus rapide. Alors évidemment, ça ne va pas convenir à 100% des cas, le but est de convenir à 95-98% des cas. Les 3% qui ne conviendront pas parce qu'on sera sur des cas très compliqués, on aura toujours la possibilité d'aller dans le mode avancé et d'aller peaufiner les réglages de telle façon à ne pas avoir des fausses alarmes dues à des groupements d'animaux. Parce que, évidemment, si on commence à mettre des animaux en paquet, ben, ils peuvent peut-être ressembler à une forme humaine ou autre. Donc, on a toujours des réglages avancés, mais encore une fois, la partie réglage simple va convenir à 98% des cas. Et puis, des combinaisons de solutions beaucoup plus flexibles. On le verra dans le détail juste après, mais initialement, les caméras, on avait absolument besoin de les raccorder à NVR. Aujourd'hui, on n'est pas obligatoirement avec un scénario avec des NVR, mais vraiment, on va pouvoir avoir des VMS, on va pouvoir avoir une convergence avec une alarme, notamment Expo. Alors, voilà les points que nous ont montés un certain nombre de clients et de partenaires ces derniers mois. Et voilà ce qui existe aujourd'hui. Donc, il y avait encore quelques fausses alarmes sur les animaux. Et puis, parfois, quand il y avait un groupement de personnes, on n'avait pas le cadre autour de la bonne personne. Puis surtout, encore une fois, configuration compliquée et compatibilité qui ne suffisait pas. Le VCA, c'est quoi? Aujourd'hui, le VCA, on va avoir une séquence vidéo. Ensuite, on va avoir la détection d'objets. Ensuite, on va avoir le suivi d'objets. Il va falloir classifier les objets, et puis avoir des règles afin de déclencher une bonne alarme. Alors, meilleure performance. Pourquoi? Ici, voici une vidéo avec la version 1.0. Eh bien, on a le cadre pour la deuxième personne qui apparaît très tardivement. Ici, dès que la personne a quitté le véhicule, on avait son cadre autour d'elle. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis. Autre point, dans le fond de scène, ici, vous aviez plusieurs personnes et pour autant un seul cadre. Ici, en début de scène, vous aviez plusieurs personnes et pourtant qu'un seul cadre également. Dans la version 2.0, le nombre de carrés, évidemment peu ou prou, mais là, vous voyez bien qu'il y a 3 carrés parce qu'il y a 4 personnes. C'est idem au fond. Donc ça va nous donner beaucoup plus de précision dans la partie traitement de l'alarme. Et le véhicule qui passe au milieu ne gêne en aucun cas. Une détection également qui est plus rapide dans des conditions parfois difficiles. Là, vous voyez que sur la scène à gauche, on va avoir la personne, mais il y a un faible contraste entre la personne et le fond de scène, donc la route. Alors, même si on a des moyens aujourd'hui largement de les améliorer, si ça n'a pas été bien réglé, on a peu de contraste. Si peu de contraste, on va louper l'alarme assez vite. Ou du moins, elle va arriver, mais tardivement. Là, vous avez vu que, je vous repasse la vidéo au tout début, dès que la personne est dans la zone, vous avez l'alarme. Et
Le troisième cas, qui sont les scénarios en mouvement dans l'axe de la caméra, bien quand une personne bouge, c'est-à-dire va du plus loin au plus proche dans le sens de la caméra ou du plus proche au plus loin, en fait, pour la caméra, il y a très peu de pixels qui bougent, puisque vous êtes toujours dans l'alignement. Ici, dans la version 2.0, c'est quelque chose qui a été drôlement amélioré, puisque dès que la personne rentre dans le cadre, même si elle est dans l'axe optique de la caméra, on va pouvoir faire la détection. Un point sur lequel je vous ai bien présenté les choses depuis le début de ce séminaire, c'est la configuration VCA qui parfois pouvait sembler complexe. Voilà la partie vidéo, configuration à gauche VCA 1.0, à droite VCA 2.0. Donc une seule règle, puis le mini, puis le maximum, terminé. 30 secondes après, vous avez le temps d'aller prendre un café. Maintenant, encore une fois, si vous le souhaitez, on peut toujours aller dans un mode avancé et pour régler des mini et des maximums. Dans le guide d'installation, il n'y a pas besoin, j'ai encore entendu la semaine dernière des clients qui nous disaient il faut installer avec au moins 20 degrés. Absolument pas. Le but, ce n'est pas d'installer avec un angle de 45 degrés, mais entre l'horizon et 45 degrés maximum. Pourquoi une hauteur entre 2,50 m et 4,50 m? En dessous de 2,50 m, il est facile de modifier l'angle de vue de la caméra et de taper dedans. Au-dessus de 4,50 m, il n'y a plus grand intérêt, puisqu'en fait, autrement, on va voir uniquement le haut de la tête des gens et on ne sera pas des plus performants. Donc, entre 2,50 m et 4,50 m et un angle d'horizon moins de 45 degrés. Évidemment, dans la portée de détection recommandée, pour ça, on a un logiciel qui s'appelle Thermal Design Tool qui pourra vous aider. On vous donnera quelques idées de distance à la fin du séminaire, mais si vous devez faire un projet complet, c'est peut-être ce que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, les gammes HIT Pro peuvent être à la fois indépendantes et vous travaillez uniquement entre elles, mais vous pouvez évidemment les utiliser dans des projets beaucoup plus complexes, beaucoup plus grands, et auquel cas, le Thermal Design Tool, qui est un outil en ligne gratuit disponible sur hitvision.com, évidemment vous aidera à choisir la bonne caméra. Donc, une fois que ça s'est installé dans la portée de détection recommandée et que vous avez peu d'animaux, eh bien, vous allez activer le VCA. Vous dessinez la zone de détection et vous définissez si vous voulez avoir des alarmes concernant les véhicules ou concernant les piétons, ou les deux. Et ce que je vous expliquais à l'instant, si vraiment vous avez des fortes perturbations, notamment dues aux petits animaux, eh bien, vous avez la possibilité encore de définir une taille maximum et une taille minimum. Mon exemple personnel, j'ai une caméra qui aujourd'hui tourne depuis maintenant 6 mois sur ma façade. J'ai pas mal d'animaux qui passent pendant la nuit. Au mois de décembre, j'avais systématiquement les alarmes. Il fallait redéfinir, remettre un minimum, un maximum. Depuis que je teste la partie HIT Pro, aujourd'hui, j'ai plus aucune alarme due aux animaux. Et toutes les alarmes, tous les tests qui ont pu être faits, soit par des humains, quand je dis humains, adultes ou enfants, par des véhicules, on a eu des alarmes à 100% des cas. Le point également qui est revenu fréquemment à l'écoute de vos remarques, c'est des combinaisons. On veut des combinaisons de solutions plus flexibles. Eh bien, évidemment, ça, c'est des diagrammes que vous connaissez. La caméra reliée avec un NVR qui lui-même est relié à un moniteur local et puis du Connect pour suivre tout ça. Mais on a encore des gens qui n'ont pas le besoin de mettre un NVR, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le besoin de pouvoir enregistrer. Vous prenez une entreprise qui n'a pas d'alarme aujourd'hui, ils veulent avoir une alarme et une vidéo et avoir une information quand il y a une alarme sans enregistrer. Et bien parfois le NVR pouvait être complexe. Alors j'ai une première question, les caméras thermiques avec ou sans enregistreur se suffisent-elles à elles-mêmes en termes de qualité de détection d'êtres humains et de véhicules, ou faut-il mieux passer par un logiciel type M2?
Alors, vous avez toujours la possibilité de passer par un logiciel tiers. Je dirais que le logiciel tiers va vous amener plus de règles. Si vous voulez faire des règles combinatoires, faire un ou, un et, eh bien, je vous encourage à contacter les logiciels tiers. Si maintenant la base est vraiment ultra simple, la solution Pro peut se suffire à elle-même. Après, quelque part, c'est votre cas qui va faire la différence. C'est votre valeur ajoutée qui va définir si on a besoin d'une analyse tierce complémentaire ou pas. Toutes nos caméras, même la caméra, les gammes Pro, sont compatibles avec la plupart des analyseurs d'images tiers. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, de plus en plus, on a des demandes. Je veux protéger mon jardin pour des cas particuliers. Je suis une petite entreprise, je veux avoir une alarme à l'intérieur, mais je veux protéger mon parking extérieur. Eh bien, on verra tout à l'heure, Nick nous montrera qu'on peut jouer avec des partitions sur la partie X-Pro, mais la caméra devient tout simplement un détecteur de la gamme X-Pro comme un PeerCam, comme un PeerCam color vue, comme une caméra classique, eh bien ça devient, la caméra thermique devient également un capteur. On va pouvoir avoir 7 secondes, si on va l'utiliser avec l'Expo, 7 secondes d'image envoyée via Iconet, 5 secondes de préalarme et 2 secondes de post-alarme, ou inversé, c'est-à-dire 2 secondes de préalarme et 5 secondes de post-alarme. Et puis, on va avoir ces capacités aussi bien sur du périmétrique, on le verra tout à l'heure, sur de la détection de points chauds. Bien sûr, pour les solutions à plus grande échelle, si vous souhaitez continuer à utiliser les VMS, donc IVMS 4002, X-Central ou les logiciels tiers, type Milestone ou d'autres, vous êtes complètement libre. C'est à la fois une caméra un ensemble de caméras qui vont travailler uniquement entre elles, mais évidemment, ce sont des caméras qui vont pouvoir être une pièce du puzzle par rapport à des projets de plus grande échelle. Et puis, si vraiment il y a besoin d'aller encore plus loin, je vous rappelle qu'on a les parties SDK, ISAPI, Modbus qui existent. Quelques cas réels où on a fait une expérimentation pendant plusieurs mois pour avoir des statistiques, eh bien, on réduit les fausses alarmes à peu près de 3%, et surtout, il n'y a plus de manque d'alarme du tout. Là, on était dans des cas très simples. Je reviens sur mon cas personnel, je n'ai pas fait de statistiques, mais vu la présence des chats le soir devant mon domicile, je peux vous garantir que parfois j'en étais à 10 fausses alarmes alors pas 10 fausses alarmes, hein, 10 alarmes dues aux animaux. Maintenant, j'en ai plus aucune. Les différents scénarios qu'on peut rencontrer, eh bien, notamment tout ce qui va être, c'est qu'un exemple, hein, mais des concessionnaires, des parkings. Je reviens sur un point de détail important, je suis incapable de vous dire si ces images ont été prises la journée ou la nuit, puisque on aurait exactement la même image. Également sur des sites de construction. L'avantage des sites de construction ou l'intérêt de la solution pour des sites de construction, c'est que souvent il y a des matières premières qu'on va devoir utiliser pour la construction et que les distances sont relativement courtes et temporaires. Donc pour éviter des vols sur les chantiers, ce sont des caméras qui s'installent très vite. Également pour tout ce qui est résidentiel, lotissement. Autre application concernant les piscines. Que ce soit les piscines privées ou les piscines publiques. Les piscines publiques extérieures, aujourd'hui, elles ont un gros problème, c'est que, en général,
n'y a pas grand-chose à voler dans une piscine municipale extérieure. Néanmoins, il y a beaucoup de dégradations qui peuvent se faire. Vous imaginez un groupe de jeunes qui vient fêter, surtout en ces moments de confinement, qui passe au-dessus de la barrière pour aller prendre un apéro. Eh bien, si vous avez une bouteille en verre qui casse au fond de la piscine municipale, ça veut dire que la piscine doit être fermée. Pour les villas ou pour les applications résidentielles, ce sont une protection aussi, tout simplement pas une protection aujourd'hui telle qu'on l'entend pour éviter qu'un enfant tombe dans la piscine, mais une protection pour éviter que quelqu'un vienne profiter de la piscine quand on est en vacances. Même chose, avec les risques que ça peut engendrer. Et puis, j'en finis par rapport au périmétrique pour vous montrer quelques distances. Donc, les distances recommandées en couleur un peu plus claire et les distances maximum un peu plus longues, un peu plus sombres. Évidemment, ces distances, là, nous, on recommande la distance plus claire, mais si vous êtes sur un site complètement plat, complètement dégagé, sans aucun problème, vous pouvez atteindre les distances maximum. C'était pour le premier point pour le périmétrie. Maintenant, si on fait le deuxième grand chapitre, c'est tout ce qui est performance incendie. L'avantage d'une caméra thermique, là, il n'y a pas de contact. C'est visualisable. Je pense que si on avait eu ça dans des incendies récents dont on a tous entendu parler, je fais référence notamment à Notre-Dame. Notre-Dame, il y avait un capteur. Quand ils ont fait une visualisation, ils ont envoyé une personne vérifier que la zone du capteur n'était pas en feu, sauf qu'il y avait un problème d'index. On aurait une caméra avec une image vidéo, et bien évidemment, on aurait vu tout de suite que la personne n'était pas au bon endroit, et on aurait peut-être pu éviter le drame qui s'est avéré à Notre-Dame. On peut faire de la préalarme, parce qu'avant d'avoir une flamme, on va avoir évidemment une élévation de température. Cette élévation de température, on va la capter au niveau de la caméra thermique. Et puis, c'est plus intelligent qu'un capteur, c'est pas uniquement on-off, on peut mettre des règles flexibles en fonction du moment de la journée, avec des alarmes de température sur des maximums, sur des minimums. Par exemple, une chambre froide, on peut très bien la surveiller aussi. On n'est plus dans le cadre de l'incendie, mais dans d'autres applications. Et les scénarios d'application, c'est notamment, ça peut être de la déchetterie, mais ça peut être également du stockage. Ici, dans cette vidéo que vous devriez voir apparaître, je sais qu'il y a un peu de latence, voilà. On est sur une zone de stockage. Et dès qu'on va détecter, on va détecter une élévation de température, donc on va pouvoir vraiment faire de la prévention incendie. Les scénarios d'application autrement, par exemple, détecteur de fumée, oui, vous avez l'alarme. Une fois que c'est parti, une fois que vous avez de la fumée, donc qui dit fumée, flamme, etc., vous n'avez pas de préalarme de température possible. Et puis, une autre application sur laquelle on travaille, alors aujourd'hui, que les choses soient complètement transparentes, pour l'instant, ce n'est pas un algorithme qui est présent en baseline chez nous, mais qui est présent uniquement à titre expérimental. Donc, on est sur un ou deux proof of concept en France, POC. On en a d'autres ailleurs, de telle façon à aller sur cette application. C'est-à-dire qu'une personne qui va abandonner son poste, ou s'éloigner de son poste avec un point chaud, on va pouvoir mettre une préalarme et une alarme en fonction du temps et recevoir tout de suite cette alarme en cas de problème. Donc, la partie thermique va mesurer le point chaud. La partie visible, elle va regarder s'il n'y a pas une personne ou deux dans le champ de la caméra. Toutes ces caméras
On parle de quoi? On parle de la gamme HitPro, c'est la partie optique avec une thermique unique, donc 11-17 ou 21-17, donc sous forme d'une turette ou sous forme de bullette. Aujourd'hui, la 11-17 est très peu présente en Europe, néanmoins, sachez qu'elle existe. Les 21-17, donc en bullette, l'avantage d'avoir uniquement une optique thermique unique, c'est que comme on ne va pas avoir d'aspect visible, pas de caméra 4 mégapixels, on ne peut pas donc reconnaître les personnes, donc on peut l'installer où on veut. Après, évidemment, l'avantage de l'optique bispectrum, c'est que dans une seule caméra, vous avez deux têtes, une caméra visible, une caméra thermique, et que, en termes de prix, c'est quasiment le même prix qu'une caméra 21-17 pour la 26-17. Et donc, vous avez uniquement un câble, vous avez 4 mégapixels, résolution de 160 par 120 en thermique, avec du VCA sur des franchissements de ligne ou de l'intrusion, et uniquement ça. Donc, si vous avez besoin de plus de fonctions, je reviens sur la question qui m'avait été posée tout à l'heure, vous pouvez travailler avec des logiciels tierces. Plage de mesure entre moins 20 et 150 degrés, et puis une lumière flash et alarme audio incluse, que vous allez pouvoir régler en fonction du temps de la journée. C'est-à-dire que si je reprends mon cas personnel, le flash commence à se mettre en route à partir de 19h et toute la nuit. Par contre, le message audio ne se met qu'à 22h30. En termes d'optique, 2, 3 mm et 6 mm sur les turettes et 3, 6 et 10 mm sur les bulettes. Donc le 2 mm, ça correspond à un 90 degrés, 3 à un 50, 6 à un 25 et 10 à un 12. On a lancé également une promotion avant de passer sur la partie présentation par Nick. Pour 3, aujourd'hui entre le 26 mars et le 9 avril, pour l'achat de 3 kits AX Pro, vous recevez une caméra de la série HitPro en cadeau. Donc soit une 2-3 mm en 12-17, soit une 3-6 mm en 26-17. Je vous laisse vous rapprocher de vos partenaires ou des personnes de Hikvision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer à les poser. Je vais passer la parole à Annick pour vous montrer maintenant vraiment comment ça s'interface. Notamment, on a pris l'exemple de la Expo. Merci Franck. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran et vous présenter comment ça marche, le système HitPro et XPro. Voilà. Pour réaliser une combinaison de XPro et HitPro, c'est vraiment simple. Comme vous pouvez voir dans mon webcam, ici on a une centrale. Ici on a une centrale XPro et une caméra HitPro. Bien sûr, un routeur KG et rien d'autre. C'est suffit pour avoir un système XPro plus HitPro. Et pour réaliser ça, tout d'abord, on doit accéder sur la page web de HitPro. Après activation, tout d'abord, on doit créer une règle dans la caméra HitPro. Du coup, c'est dans cette interface configuration de règles. Ici, vous pouvez créer des intuitions ou le franchissement ligne, etc. Maintenant, j'ai déjà créé une intuition et après enregistrer, je dois aller dans l'interface de liaison d'alarme. Je dois aussi cocher cette option avec TIR, centre de surveillance. Ça, c'est pour envoyer les alarmes vers notre application HK Connect ou plateforme sur PC. En même temps, on a aussi une fonction mesure de température. Dans cette interface, on peut aussi créer des zones, comment dire,
pour la mesure de température et aussi 10 points ou une ligne maximum. L'intérêt, c'est on peut aussi créer des alarmes différents. Par exemple, on peut créer une pré-alarme et aussi une vraie alarme. Une autre chose, dans l'interface d'image, on a une option intéressante qui s'appelle photo dans photo, c'est-à-dire pour notre caméra Pro, on a deux canaux, un canal visible et un canal thermique. Dans le canal optique, on peut bien ajouter l'image thermique, c'est-à-dire dans un seul canal, on peut avoir deux flux, deux images en même temps. Voilà, ça c'est tout pour la partie configuration de RIP Pro. Après, on peut bien réaliser, ajouter le RIP Pro dans X-Pro. Ça, c'est fait de côté HK Connect dans notre application portable. Maintenant, je vais vous partager mon écran de portable. Alors, partager écran. Voilà. Ça, c'est notre interface de HK Connect. Pour ajouter la caméra Pro dans X-Pro, c'est aussi simple. Et, on peut aller sur l'interface en haut à droite, c'est configuration. On a une option qui s'appelle caméra réseau. Ici, on peut cliquer l'option canal de la caméra réseau. Là, on peut cliquer en haut une option ajouter un canal. Si la caméra Pro et X-Pro sont dans le même réseau, on peut ajouter la caméra Pro directement. Par exemple, on a déjà ajouté une caméra Pro dedans. Là, c'est la partie configuration. On doit s'assigner l'adresse IP, nom utilisateur et mot de passe, c'est suffit. Après, on peut aussi choisir une partition associée avec cette canal. Et dans cette démonstration, j'ai associé les deux canaux optiques, visibles et techniques, tout dans la partition 1. Bien sûr, on peut aussi avoir une sélection d'autres partitions. Voilà, ça c'est le canal visible. Et la caméra 2, ça c'est le canal technique. C'est aussi associé avec la partition 1. Après ajouter, on peut aussi avoir un réglage de vidéo d'événement. C'est pour la configuration de vidéo enlever doute. Là, on peut bien choisir le canal et aussi choisir la résolution correspondante. Pour la durée d'alarme, on peut avoir soit 12 secondes avant l'alarme, soit 5 secondes avant alarme. Aussi, c'est la même chose pour la partie après alarme. Ok. Maintenant, on a déjà ajouté le RIP Pro dans X-Pro. Pardon. Et pour réaliser cette fonction, je vais faire une petite démonstration pour montrer comment ça marche. Maintenant, dans le système RIP X-Pro, si on veut armer toutes les partitions, on peut cliquer en bas à gauche. Voilà. Le système nous dit c'est armé au mode absence totale. Maintenant, si je passe devant la caméra, voilà, je
j'ai reçu les alarmes de haute température directement. Voilà, je vous montre le système réel. Après, dans l'interface de message, on peut avoir l'histoire de tous les alarmes. Par exemple, on a reçu les alarmes comme température et intuition. En même temps, on a ajouté aussi un PICAM pour comparer les résultats des années. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a reçu. Premièrement, c'est pour ReadPro. On a des alarmes d'intuition, on peut cliquer dedans, par exemple pour le canal 1. Voilà, ça c'est une vidéo 7 secondes pour avoir une information, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, c'est qui a déclenché cette alarme. Et l'intérêt, c'est dans cette image, c'est un flux photo dans photo. Dans ce cas-là, on peut avoir une vidéo avec image visible et technique ensemble. On a aussi des alarmes que en flux technique, par exemple comme ça. Et pour la partie alarme température, si on clique dedans, on peut aussi voir, par exemple, c'est quoi la température exacte. Maintenant, on est 32 degrés. Voilà. Ça, c'est la partie démonstration. Et je vous aussi montre les canaux sont bien associés avec les partitions. Par exemple, si on arme maintenant que dans la partition do, voilà, c'est armé en mode absence. Si on passe devant la caméra, on va recevoir normalement que les alarmes de PIGAM. Mais pour la partie ReadPro, on n'a rien reçu comme alarme. Voilà. Si on a fait on descend et on peut voir si on a ajouté le ReadPro que dans la partition 1, on va rien recevoir dans la partition 2. Et on vérifie pour le PIGAM, c'est aussi associé avec la partition 1. Voilà. Maintenant, on a déjà réalisé armé et désarmé ReadPro dans XPro, aussi avec les différentes partitions. À la fin du mai, on va aussi ajouter quelques options valeur ajoutée pour ReadPro, c'est-à-dire par exemple, on a aussi des options alarme instantanée. Par exemple, on peut choisir les zones différentes, alarme instantanée, alarme delay ou les alarmes silencieux pour ReadPro, etc. Dans ce cas-là, on peut mettre le ReadPro, on peut considérer le ReadPro comme un prédétecteur. Ça servira notamment, je me permets de compléter, ça servira notamment si vous voulez par exemple surveiller le devant de votre maison en thermique pour l'extérieur ou pour une société. On imagine qu'ils ont une AX Pro à l'intérieur du bâtiment. Ils ont une caméra IP Pro pour la partie surveillance de parking ou de surveillance de stock. Lorsque le soir ils veulent partir, eh bien ils mettent en route l'alarme et ils ont 30 secondes pour passer ou une minute pour passer devant la caméra qui sera à l'extérieur. Donc ça permet d'avoir un délai dans la mise en place au niveau de l'alarme, de la mise en place on de l'alarme. D'autres points à ajouter, Nick?
C'est tout pour la partie démonstration. Est-ce que vous avez des questions ou les points pas très clairs? Alors, j'ai vérifié, en effet, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, en tout cas, on reste, la salle est encore ouverte. Si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien nous, on a eu le plaisir de vous présenter ce séminaire, ce webinaire avec Nick ce matin. N'hésitez pas à remonter des questions si vous en avez, en espérant avoir été le plus clair possible et vous avoir vraiment montré les avantages de la caméra de la Gamit Pro. À votre disposition, et puis s'il n'y a pas d'autres questions, on vous souhaite une bonne fin de semaine et un excellent long week-end. Merci à tous.